Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les agents de la PNH ont abattu 4 présumés kidnappeurs mercredi dans la zone de Corfoufeuille. Ils ont également récupéré l'arme de service de la policière Barbara Fécru, assassinée le 8 mai dernier. Le phénomène de kidnapping connaît une augmentation dans le pays au cours des 2 dernières semaines. Plusieurs cas d'enlèvement ont été signalés. L'association médicale haïtienne exige la libération immédiate du docteur Alain Pierre enlevé le week-end écoulé. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean encourage la production nationale et assure que la sécurité, élément fondamental pour le progrès économique du pays, sera rétabli. Le Premier ministre Gary Conille entreprend des rencontres avec des divers secteurs politiques. Il a discuté mercredi de plusieurs sujets avec le secteur aide, notamment des prochaines élections. Le titulaire du ministère des Affaires sociales et du Travail MAPS, Georges Gilbert Franck, a déclaré son patrimoine au tribunal du première instance TPI de Port-au-Prince le mercredi 10 juillet 2024. Restez des nôtres. Bienvenue dans le développement du journal. 4 présumés kidnappeurs ont été abattus mercredi dans la zone de Corfoufeuille par la police nationale à bord d'un véhicule. Ils ont tenté de s'enfuir pour échapper à leur arrestation. Par ailleurs, les agents de la PNH ont récupéré sur l'un des suspects l'arme de service de la policière Barbara Fécru, assassinée le 8 mai dernier. Le phénomène de kidnapping connaît une augmentation alarmante avec plusieurs cas d'enlèvement signalés. Des membres de la communauté médicale haïtienne dénoncent l'enlèvement suivi des séquestrations du docteur Alain Pierre survenu le week-end dernier. Dr Bertoni François réclame la libération immédiate du docteur Alain Pierre, soulignant que son collègue n'a pas les moyens de payer le rançon exigé. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean a effectué une visite jeudi à la Société nationale des parcs industriels. Lors de cette visite, il a encouragé la production des différents secteurs d'activité au niveau national. Il rappelle que la sécurité constitue un élément fondamental pour le développement des activités économiques dans le pays. C'est important parce que nous connaissons le travail, c'est un facteur qui clé réussite toute démarche politique que l'on a fait. Et dans ce sens-là, Sonapia est extrêmement important parce que Sonapia a hébergé un pile d'investisseurs étrangers. Et là, nous venons regarder des difficultés que différents investisseurs gagnent dans Sonapia. Et pour nous-mêmes, beaucoup de gouvernements qui s'en sont supposés faire. Évidemment, et comme directeur Sonapia et la responsable Sonapia il y a 3 éléments clés, que ce soit port, aéroport et gestion de l'électricité. Et nous-mêmes, beaucoup de panneaux, que ce soit au niveau de la police nationale ou bien au niveau de des forces armées d'Haïti. En collaboration, bien sûr, avec la force multinationale, nous avons assuré que le site stratégique Sawa a tout support, toute sécurité qui permet le fonctionnement des entreprises. Donc, nous là, justement, pour nous assurer que nous connaissons volonté du gouvernement, volonté du président pour que nous arrivions à une sorte d'apaisement et surtout assurer que nous avons un environnement qui permet de travailler dans le pays d'Haïti. Le Premier ministre Gary Conille a rencontré différents secteurs politiques dans le pays. Le bureau de communication de la primature informe que le chef du gouvernement a discuté mercredi avec le groupe RAID aidé de la sécurité, de la réforme constitutionnelle, des élections et du rôle des secteurs politiques dans cette transition fondée sur l'accord politique du 3 avril 2024. Selon les locataires de la primature, les discussions ont été satisfaisantes. L'Union nationale des non-maliens haïtiens, UNO, déplore les conséquences négatives de la crise sécuritaire sur le système éducatif. Le responsable de la coordination à Port-au-Prince, Peggy Noël, dénonce les actes de vandalisme perpétrés contre les espaces universitaires dans le département de l'Ouest et prévient de l'impact négatif de l'insécurité pourrait entraîner sur la réalisation des examens officiels. Suivons-le au micro de Véron Anno et Max Roni-Orissin. Savoir là, espace savoir là, il est vraiment frappé par rapport à ça que sécurité. L'on connaît l'école normale, pas fonctionner. Faculté des sciences, faculté de droit, pour nous citer ça seulement. Nous connaissons la situation de l'école là, qui était déjà difficile. Nous ne connaissons pas, on était toujours en difficulté pour voir les petits à l'école. Il y a un pile l'école qui était comme 100 examens, qui était comme facilité, ils ont commis à l'autre. Ils ont quartier à l'autre, et là nous regardons, presque toute ville Port-au-Prince là, c'est gang côté l'école censé craser dans la zone ça. Toute l'école censée déguerpir. Qui côté cet examen dans la zone ça va le faire. Là nous connaissons la situation de sécurité est vraiment malouk.
nous sommes capables de dire et de Genésis, pressé, qui prend, nous sommes capables de pallier avec ensemble de problèmes. Nous sommes capables de jouer au moins Timounio pour ne pas victime l'autre fois. Plus loin, le syndicaliste appelle les autorités étatiques à adopter des mesures drastiques pour rétablir l'ordre et faciliter le déroulement normal des examens officiels à travers le pays. Il demande également aux responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de nommer les étudiants finissants pour renforcer l'enseignement haïtien. Écoutons ces propos. L'État doit faire un effort pour au moins si nous sommes capables de une bonne condition pour être capable de subir l'examen. Nous tous profitons de moment ça pour nous exiger ministère de l'Éducation pour nommer rapide étudiants école normale finissant CFEF, FIA et l'autre étudiant qui sortent dans l'école privée et qui sortent IRA, qui sortent dans la faculté linguistique, qui sortent dans l'autre domaine qui est l'enseignement. Nous demandons étudiants finissant ça, qui te fait stage ça. Non seulement il faut payer le scope stage, il faut que nous nommions. Et en plus, l'autre étudiant qui vient pour faire stage, il faut que rapide ou presto fait stage. Comment comprendre nos pays, côté en pile jeunesse là, la gang, en pile et nous sommes capables de dire 4 dans le pays, quitter le pays, en pile enseignant aller par rapport avec, et nous sommes capables de dire migration et programme humanitaire qui est. Donc, dans pile jeunes femmes, jeunes garçons qui mettent disponibles pour payer instruction avec la population. À l'initiative de l'ingénieur Widlin Pierre et de l'artiste engagé Annie Alette avec l'appui de la mairie d'Ekaï, une journée d'assainissement s'est déroulée le jeudi 11 juillet 2024 sur la plage Gelée dans le département du Sud. Le porte-parole du comité du canal sur la rivière Massakawanamit, Widlin Pierre, a exprimé sa satisfaction et affirme que cette activité s'inscrit dans une démarche visant à renforcer le lien d'amitié entre les habitants du Nord et du Sud. Écoutons l'ingénieur Widlin Pierre au micro de notre correspondant d'Ekaï, Franzo Laguerre. D'abord, on a félicité et remercié mon Okaï parce que nous avons lancé l'appel là, nous répondons à l'appel en grand nombre. Je dis à nous nettoyer là, nous sommes nettoyer la caille nous. Parce que nous croyons et nous décidons c'est ensemble pour nous changer Haïti. Je ne vais pas nettoyer la plage, je vais ramasser fatra pour mon Okaï, ni pour mon gelé. Je ramasse fatra, je pousse fatra, je fais plus fatra, je lever avec un sentiment d'orgueil, de fierté, un sentiment de travail pour payer, je travaille pour la caille. Dorénavant, je décide tout côté dans le pays, tout côté qui gagne patriote conséquent, tout côté qui gagne monde qui remet Haïti, qui veut mettre main pour nous faire travailler ensemble. Nous sommes l'homme rivé là, nous sommes rivé la caille. Même ça, qui peut comprendre, parce que dans le monde qui a posé un pile question, parce que il n'y a pas ouais ça souvent solidarité citoyenne ça, engagement citoyen ça, nous gagnons longtemps nous pas ouais. Mais bon bagay qui réveille la caille nous à partir de mouvement canal là, Haïtiens commencent à comprendre que ensemble nous avons fait le bagay et Haïti ils comprennent tout que Haïti c'est nous-mêmes, c'est seul Haïtien qui a sauvé Haïti. Haïti, c'est un paradis. C'est un paradis. Ils veulent faire tourner l'enfer pour pousser de nous tout dehors. Dans combat, dans solidarité, dans tête ensemble que nous avons retiré Haïti salier. C'est ça que qu'on est ouais. Nous à l'aise pour ça. Le nord rencontré avec le sud. Tout canal là, le sud là, nous. Nous venons dans le sud et le sud, pour retourner dans nos va-et-vient, il faut continuer. Il faut que nous restions connectés, sud à nord. Par ailleurs, l'agente intérimaire de la ville d'Ekaï, Marie-Claire Daphné France, salue l'initiative de cette solidarité citoyenne et félicite le dévouement des jeunes Caïens. Plus loin, elle a également exhorté la population à protéger l'environnement et affirme que la mairie prendra des mesures pour maintenir la plage propre. Écoutons. C'est d'Alba écoutez sur ce canal là, donc pour qui ça nous-mêmes nous frapper par péril, nous-mêmes pas capable d'écouter. Et puis l'idée de solidarité a sorti, et puis tout le monde dit n'a plan son solidarité côté Annie même qui c'est un artiste, tout connaît artiste par une frontière. Il veut dans le pays, il a dit la mobiliser, il a conscientiser tout le monde pour venir parce que la plage c'est pour tout le monde, n'importe là où on vient. Et nous connaissons que la plage je représente la Caraïbe là. Et donc la Caraïbe là c'est une plus belle plage chilienne, donc l'inational, ça veut dire quel que soit un haïtien qui comme ça je l'ai représenté, un jour le cardinal il sentit le besoin, il mettait maintenant patte là pour que nous avancions. Donc c'est ça qui fait que nous avons un petit regain de confiance dans le pays parce que si le nord
ka d'accord vin coller les épaules avec nous même nous t'es aller à coller les épaules avec. C'est un bagage pour nous kembe pour pays après comme exemple pour que des pour ces haïtiens ou ka mettre moyen avec notre Haïti quelque soit côté pour changer un bagage. Nous pas besoin de temps l'État a toujours accompagner ou bien accompagner l'État parce que citoyen tout gain devoir pas le faire. Un comité sous plage à tout. C'est Kodèche qui a travaillé qui là ensemble avec Kazeklan et nous toute la mairie Kazeklan comité plage là nous tout mettons ensemble. Le commissaire du gouvernement de Petit-Gouave, Maître Elliott Pierre-Paul, accompagné d'un juge de paix, a brûlé un paquet de substances illicites mercredi suivant l'ordonnance du tribunal correctionnel qui avait condamné à 2 mois d'emprisonnement 2 individus dont les noms n'ont pas été révélés. Le 8 mai 2024, le juge avait prononcé cette sentence à la suite de l'arrestation de 2 individus en possession d'un sachet de substances illicites. C'est en vertu d'un jugement en date du 8 mai 2024 et côté de 2 monde et 2 prévenus et qui étaient arrivés condamnés. Et n'a utilisé le thème créole là, ils ont joint un sachet qui a un buzz dans le main. Et la police est arrivée procéder à l'arrestation et puis ils ont conduit par devant et le paquet lui-même était conduit par devant et le tribunal correctionnel. Et puis en date du, comme on te dit déjà, 8 mai, Mounsayo est arrivé et copé d'une sentence de 2 mois de prison. Et même jugement ça a demandé que et pour le ministère public était procédé et pour éliminer de préférence, détruire de préférence et boss ça. Et bien c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, aujourd'hui, en présence de la presse, nous réunis là et avec juge de paix qui ont même venu verbaliser et ça que action ça que nous fait aujourd'hui. Des citoyens de la capitale expriment leur préoccupation face au dysfonctionnement de la majorité des centres hospitaliers dans le pays, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils déclarent que des commerçants qui vendaient leurs produits devant les locaux de certains centres de santé ont été contraints et de suspendre leurs activités à cause des actions des gangs. Mais je ne dis là, l'hôpital là qui s'allie. Nous, toute activité qu'a faite là, son activité pour PM Gariconi mettre l'hôpital général sous pied. L'on parle de l'hôpital général, ou parle de centre-ville là, ou parle de Port-au-Prince. C'est le premier l'hôpital nous gagne qui existe dans la ville là. Immédiatement l'hôpital général fermé, ce n'est pas de malheureux quartier populaire qui souffrent. Général, papita là, l'hôpital général supposé reprendre fonction parce que c'est lui-même communauté haïtienne je ne dis pas là s'il paralysé, c'est nous-mêmes haïtiens paralysés. N'a pas arrivé jeune l'autre pharmacie, là même endroit qui fonctionne tout. Actuellement là, c'est seul l'hôpital ça qui est peuple là. Pour malheureux. Bon, nous avons parce que bon l'hôpital général nous té, nous venons là mairie presque 2 fois par jour passer. Yo gèt passer là, yo vinn prendre bagay nous jeter yo. Mais l'hôpital général n'a pas retourner là pour nous retourner la caille parce que là nous pas à l'aise, nous pas. Il y a 2 bagages différents. Bon l'hôpital général c'est central là. C'est central médicament, même l'hôpital général. Oui, en termes de vente, on vient là même pas pour $1000 pour la caille. Tandis que bon l'hôpital général on va vendre $5000. Pas qu'à vendre dans l'arrière, pas un monde qui vient à l'hôpital va fonctionner. Nous pas qu'à vendre bon pour nous, bon mon a malade, mon a mourir, pas à l'hôpital pour mon yo aller. Il pas jamais bon pour nous non. Il pas bon pour nous. Plus loin, les citoyens demandent au gouvernement de restaurer l'ordre dans le pays afin de permettre aux hôpitaux de rouvrir leurs portes. Eh bien, nous espérons qu'on a pour un bon président monté là, qu'on est là pour venir changer. On va fonctionner parce que bon l'hôpital pas de machin. Toujours des machines dans l'hôpital. Il n'y a pas de problème seulement de retourner. Pour attendre un petit bac sur tête nous aller. Pour nous aller mieux. C'est un comme un gouvernement qui fait monter là. Napton changement. Vous comprenez, c'est sécurité pour mettre dans le pays pour tout le monde vivre. À l'aide de ça, nous apprenons nous travailler. Parce que nous-mêmes, nous sommes des infirmières. Et parce que nous n'avons pas de travail, nous dégager nous
pour nous vivre. Mais quand il y a là un bandit déjà boulé, beaucoup de nous il boulé l'espace. On a besoin de sécurité pour nous retourner là, car l'hôpital général nous besoin d'ouvrir là nous-mêmes. Et ça n'a pas. Moi, c'est ça n'a demandé sécurité, n'a demandé dans le pays pour que nous à l'école. Et ça nous besoin. Nous avons besoin de sécurité pour mettre dans le pays, pour que nous à l'école, pour nous retourner, fonctionner pour que les machines à vendre. Si nous avons monté, machines à descendre, nous allons vendre, nous-mêmes nous allons vendre. Et ça nous besoin. Nous, tout cas, vivre dans cette ville-là, c'est ça que fait. Nous avons demandé à l'école, bureau l'État et tout, faut qu'ils nettoient tout. L'école l'État, les gens combattants, il faut PM l'envoyer les yeux sur eux, parce que les gens ne peuvent pas faire toute vie en battante. Ils ne peuvent pas faire toute vie dans le bureau l'État où vous habitez. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.